prenons un exemple au hasard. Donc là, je te parlais de mes travaux sur l'institution parlementaire. Mhm. C'est pas à l'intérieur des caucus des partis que ce travail-là va se faire. Okay. Alors, dans certains États européens, les partis ont des instituts de recherche qui font parfois des travaux sérieux. Il n'y a pas ça au Canada, très très peu, beaucoup moins. Hein. Donc les partis politiques de plus en plus font faire leur contenu par des boîtes de communication. Ce qui est, selon moi, ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, le problème que rencontrent les partis politiques qui sont de plus en plus des coquilles vides eux-mêmes. Donc ça c'est un problème. Donc cette recherche plus fondamentale sur les parlements, qui peut la faire? Qui va la faire? C'est les universitaires, qu'ils soient dans les départements de Sciences Po, dans les facs de droit, dans les départements de philosophie. Il n'y en a pas beaucoup dans les départements de philosophie, mais j'en suis. Donc c'est des gens comme nous qui vont le faire, qui vont prendre le temps de le faire. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. Alors si, par exemple, les gens dont tu parles, qui ne sont pas à l'université, qui s'en fichent pas mal de ce qui se passe dans les universités, s'ils se disent, c'est vrai que le Parlement ne marche pas très bien. Ils allument leur télé, ils voient la période des questions, là, la Chambre des communes, ils se disent, mon Dieu, c'est une catastrophe. Ils voient, par exemple, la façon dont le débat sur la Charte des valeurs dont tu parlais, comment est-ce que ce débat s'est produit au Parlement. C'était nul. Ou prenons le débat parlementaire sur le projet de loi 78 au moment de la grève étudiante. Encore une fois, c'est un scandale. Bon, c'était terrible. Alors, si ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'ils se disent, OK, maintenant, qui pourrait réfléchir vraiment là-dessus? Pas simplement une petite réforme ici ou là, mais réfléchir de façon plus globale, plus approfondie. Je pense que c'est nécessaire. Et s'il y a un lieu pour faire ça, surtout dans des pays comme le Canada, dans une province comme le Québec, je dirais que c'est dans les universités que ça va se faire. Il y a aussi des think tanks, des instituts de recherche indépendants, et souvent on travaille aussi avec eux. Par exemple, moi j'ai collaboré avec l'INM. J'étais sur leur comité directeur quand ils ont fait une sorte de grand rendez-vous citoyen sur la délibération, la participation citoyenne. J'ai travaillé un peu avec eux. Donc, tous ces gens-là se connaissent, mais il y a un bout de chemin, parce qu'eux, en général, dans ces instituts de recherche, ils travaillent par mandat, ils reçoivent un mandat, donc c'est aussi quand même, ça a une durée de vie limitée. Alors, ceux qui ont la capacité, le temps, les moyens de faire une recherche de plus longue haleine, c'est les universitaires. Et là, c'est facile pour moi, parce que je prends l'exemple du Parlement, mais ma collègue qui travaille sur Malebranche, là on pourrait dire, là tout le monde s'en fout, Malebranche, les œuvres tardives de Malebranche. Moi je pense que c'est important de toute façon, qu'on a besoin, de cette recherche plus fondamentale sur l'histoire de la pensée, sur l'histoire de notre civilisation, de notre culture, prise dans un sens très large, et qu'on a vraiment besoin de cette recherche-là, et pour nous-mêmes, pour notre esprit, peu importe après que ça serve ou que ça ne serve pas. Moi, je m'en fiche, personnellement, ça m'est complètement égal. Puis ça revient à la question que tu posais tout à l'heure, c'est-à-dire que si ce n'est pas une universitaire qui le fait, qui va la faire, la recherche? C'est ça. Alors peut-être qu'on s'en fout de Malebranche, tu vois, mais il y a peut-être des gens... Il y a peut-être des gens qui s'en foutent, en tout cas, c'est sûr. Il y a peut-être des gens qui s'en fichent, mais il y a peut-être des gens qui s'en fichent, il y a peut-être des gens qui disent, mais moi, tu sais, les œuvres complètes de Malebranche périraient dans les flammes, ça me serait égal. Peut-être, mais je pense que les grandes civilisations ont besoin de garder vivant cet héritage-là. Et je pense que c'est la mission de l'université aussi.